Je travaille comme artiste plasticienne, mais également dans des domaines variés tels que la musique ou des textes. Et je m'appelle Anne-Claire Després. J'ai toujours travaillé en parallèle plusieurs domaines, mais des domaines aussi artistiques. Par exemple, dès que j'avais 5 ans, je faisais de la danse rythmique. Ensuite, j'ai rebondi sur la danse classique, puis j'ai fait de la danse contemporaine, puis du modern jazz. Ensuite, en parallèle, je me suis passionnée pour le dessin, notamment parce qu'un de mes oncles était dessinateur. Ma mère chantait à longueur de journée du matin au soir, donc je chantais à longueur de journée du matin au soir. Et j'ai aussi commencé la musique, et donc j'ai débuté le violon, puis j'ai fait de la guitare. Enfin bon voilà, ça a toujours été très varié, et on pourrait dire peut-être touche à tout. En même temps, moi ça m'a apporté énormément de choses, de me rendre compte comment finalement toutes ces approches artistiques, quelque part, se rejoignaient et se répondaient. Selon les cas, selon les thèmes que j'envisage, il est tout à fait possible que je travaille uniquement dans le domaine de la peinture ou dans le domaine de la musique. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé le chant, notamment aussi le chant lyrique. Je peux aussi tout à fait ne faire qu'écrire à un certain moment. Mais c'est vrai que pour certains thèmes qui sont justement des thèmes vastes, il peut à ce moment-là apparaître à la fois plusieurs formes d'expression et qui vont se compléter. Quelquefois, certains tableaux sont directement inspirés d'une musique. Ou alors, j'adore une musique et puis je vois l'équivalent plastique qui apparaît, donc je le matérialise. Je peux très bien le garder pour moi, toute seule. Mais c'est vrai que j'explique souvent ça, que oui, le travail artistique est un travail, puisqu'on doit matérialiser pour les autres ce qu'on perçoit. Et puis quelquefois, en plus, effectivement, ça fait venir des mots. Ça peut aller en fait un petit peu de l'un à l'autre, en partant de l'un pour aller vers l'autre, mais il n'y a pas forcément un ordre préétabli. Très souvent, c'est quelque chose qui me touche et qui après va se décliner de plusieurs façons. Lorsque je choisis un thème, lorsque j'ai envie de dire quelque chose finalement, et si je choisis la voie artistique, c'est justement pour aller directement au cœur des choses, toucher l'inconscient sans passer par un mode d'explication par étapes et de développement et de démonstration. Donc je pense que c'est vraiment la spécificité de l'art, de pouvoir comme ça toucher et aller droit au but. Le lien de tout ce que je crée, c'est un appel à reconnaître une certaine forme de beauté qui nous entoure. Mais ce n'est pas dans un sens naïf du terme, c'est-à-dire que c'est un travail sur soi finalement. Donc ça, on va le voir au travers, par exemple, de dessins que je fais en noir et blanc, de personnages qui, dans ce cas-là, essayent d'être transmetteurs de cette espèce de beauté intérieure et qui n'a rien à voir avec le matérialisme ambiant. Ensuite, je vais travailler, par exemple, les ambiances des couleurs ou le mouvement, l'énergie de la couleur. Là, c'est aussi pour que l'on puisse réaliser que les couleurs sont autour de nous tout le temps et que l'on peut justement en bénéficier pour s'harmoniser soi-même. Pour moi, l'idéal, ce serait de réussir à créer un lieu, à la fois un lieu de création, mais aussi un lieu où on puisse venir chercher de l'information, chercher des démonstrations, mais y compris des démonstrations, par exemple, de cuisine éthique. Des choses qui ont trait, finalement, à une approche qui soit, pour moi, emplie d'art. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se laisse porter, qu'on se laisse envahir par les ressentis, qu'on se laisse vivre et surtout qu'on ouvre son cœur en permanence. Et je pense qu'on est tous interdépendants, on a tous des possibilités, on a tous des qualités et c'est tous ensemble qu'on arrive à faire des choses belles.